Je m'appelle Mauro Berlanda, j'habite dans le centre-ville de Montpellier et j'étais le premier patient hospitalisé pour Covid dans la région. En fait, on était parti pour un match de foot de Ligue des Champions. On rentrait pour voir Atalanta Valencia qui s'est joué le 19 février. Quand on y était, il n'y avait pas encore aucun cas confirmé en Italie. Il y avait eu deux voyageurs chinois qui étaient en isolement à Rome. Et le premier cas dans la région de la Lombardie a été confirmé le lendemain. Donc on était dans un contexte assez serein, on voyait la maladie comme quelque chose de très loin et qui pouvait toucher des gens ailleurs, pas comme quelque chose qui nous aurait pu toucher en première personne. On y allait avec un bus de supporters, donc on était une cinquantaine de personnes dans le bus et rien, donc on était mélangés avec plein d'autres personnes dans une ambiance dont aujourd'hui on en rêve, ça semble tellement loin. Alors le match, il était le mercredi, me semble, et les premiers symptômes, le lundi soir, j'ai signalé au 15 que je venais de rentrer du voyage parce qu'entre-temps, le jour même, le gouvernement avait avait demandé en fait de signaler des voyages dans certaines régions. Et j'ai eu les premiers symptômes le mardi, donc c'était le 25, il me semble, et c'était juste de la fièvre, un peu du tout. Donc c'était un état grippal tout à fait normal. Si ce n'était pas pour la pandémie en cours, je n'aurais même pas remarqué. J'ai été dépisté le lendemain et j'étais hospitalisé le jeudi. Donc c'était très rapide. Après tout, j'allais bien, j'avais eu un jour de fièvre et c'était tout. Donc j'étais plutôt serein. Il y avait ma femme et mes enfants qui étaient hospitalisés. Moi, j'étais hospitalisé à Saint-Éloi et ma femme et les deux enfants, ils étaient hospitalisés en pédiatrie à Arnaud de Villeneuve. Donc c'était plutôt ça qui était difficile à la base parce que je voyais que c'était pas évident, surtout pour ma femme, de rester toute seule avec les deux enfants. Le premier 2 jours, c'était il y avait un peu de confusion, c'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup d'instructions, donc j'étais informé même de l'évolution du protocole qui changeait au quotidien, voire plusieurs fois par jour. Donc j'ai reçu des instructions comme quoi j'aurais dû faire certains types d'examens qui ensuite étaient reportés, ils étaient changés sur d'autres examens, et même sur les traitements des médicaments, c'était encore une phase où on faisait des expériences. Donc, ils m'ont proposé des choses qui ont bien marché, mais c'était quelque chose qui était encore dans l'esprit de l'essai, de découvrir un peu ce qu'il fallait faire. Ils m'ont donné du Kaletra, qui a un antiviral qui était utilisé pour le VIH avant. Et donc c'était quelque chose parce que je peux comprendre, quelque chose d'assez puissant, assez efficace sur plusieurs types de virus, mais qui n'était pas forcément ciblé pour le Covid. Et en fait, le traitement était commencé après que les 2 jours d'hospitalisation, où j'ai eu une chute des symptômes, et c'était ça un peu le côté plus effrayant de l'hospitalisation, c'était vraiment que je suis passé dans un état de bien-être, globalement, à avoir plus de 40 de fièvre, à avoir une saturation qui s'approchait de 90, et c'était vraiment, c'était une évolution qui occurut dans l'espace de quelques heures. En fait, j'étais tellement mal que je ne m'inquiétais pas. J'étais dans un état où j'étais moitié endormi toute la journée. Alors, je suis resté hospitalisé environ 2 semaines. Et j'étais dans un état de fièvre et de fatigue respiratoire pendant à peu près une semaine. D'un certain point de vue, c'est quelque chose qui m'a transmis un sens de précarité qu'on ne s'imagine pas à 30 ans. C'était vraiment le fait de se poser des questions sur rien que faire un plan de prévoyance pour ses enfants. C'est pas quelque chose qu'on y pense à 30 ans. Mais à part ça, c'est aussi qu'on est une famille qui est très ouverte sur le monde, on bouge vraiment beaucoup. Sur les 6 dernières années, on habitait en Hongrie, en Suède, on est rentré en Italie, on a déménagé en France, on était censé déménager
en Espagne au printemps dernier. Et ça m'a rendu un peu plus conservateur par rapport à ce genre de choses. J'ai perdu un peu d'élan sur le fait d'échanger tout le temps et je recherche peut-être un peu plus de sécurité sur des choses de base. Moi, je pense que le risque le plus gros, que c'est quelque chose que je vois qui commence à me manquer un peu, c'est la capacité de s'imaginer, l'imagination. C'est-à-dire que euh, on s'y est fait à cette situation où on est toujours à moitié confiné, où on n'a même pas trop d'envie parce qu'on s'est dit que de toute manière on ne pourrait pas faire des choses. Et donc ça me manque un peu cette légèreté. Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'était de voir mon sens pas de toute puissance, mais d'invulnérabilité qui a été vraiment attaqué par cette expérience. Je fais attention, j'essaie de garder toutes les précautions nécessaires pour éviter de l'attraper à nouveau, évidemment. Après, en fin décembre, j'avais fait une sérologie, j'avais encore des anticorps. Donc c'était quelque chose qui m'avait plutôt rassuré. Non, c'était une sacrée expérience. Ça. On a essayé de vivre ça comme si c'était un jeu, même pour éviter de le faire vivre trop mal aux enfants.